Un jour comme ça, il y a un mec qui s'est dit « Hey, allons vivre dans le désert !» Et les autres, ils ont dit « Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes, il n'y a presque pas de gibier, mais ça a l'air trop cool cette histoire, allez, on y va !» Et c'est exactement comme ça que Suna est né. Mais bref, trêve de plaisanterie car Suna est une grande place forte de Naruto. C'est un village qui a su se développer malgré son environnement hostile, tout ça en surexploitant ses relations. Et les vrais artisans de leur réussite, ce sont forcément les Kazekage, ces monstres qui ont su se rendre indispensables. Et aujourd'hui, on vous raconte tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Bienvenue sur Raftel Manga les Nakama. Maintenant, vous connaissez cette chaîne, vous connaissez qu'elle parle de manga, que de manga et de manga, et surtout, on fait d'une façon particulière. Il y aura beaucoup de formats qui vont arriver, des formats assez innovants, on espère que ça va vous plaire, et on pense à remanier pas mal de points de la chaîne. Mais ça, on vous laisse la surprise. Bref, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à évoluer et bonne vidéo. Pour commencer cette vidéo, il faut aller au tout début de cette histoire. Nous sommes avant la création des villages ninja. Ce sont les clans qui dominaient tout le paysage local et tous s'entretuaient pour prouver leur supériorité. À l'époque, les ninjas n'étaient que des mercenaires et ils se battaient tous entre eux sur demande, jusqu'au jour où les deux clans les plus puissants firent une alliance, les Uchiwa et les Sanju. Du jour au lendemain, ils ont réussi à créer un lieu où il faisait bon vivre. Alors forcément, les autres clans en firent de même et de nombreux villages ninjas furent érigés. Et selon la légende, la dernière à s'être élevée fut celui du pays du vent, le village du sable, Suna. Et celui qui a coalisé les clans de la région était un certain Reto. Et là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui. Certes, il est puissant, forcément, car il a réussi à coaliser tous les clans de sa région. Mais son pouvoir, ses jutsu, son histoire, tout ça, c'est pas vraiment connu. Mais dès la formation du village, il fut nommé Kazekage. Peu de temps après, il s'est rendu à la première réunion des 5 Kage. Et sur place, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu des exigences bien pilotées. Alors qu'Hashirama proposait de distribuer tous les démons à queue à part égale pour chaque village, Suna, par la voix de Reto, refusa catégoriquement. Il a prétexté avoir déjà un démon, mais en échange, il voulait 30% des terres fertiles de Konoha. C'est beaucoup plus qu'un dédommagement conséquent pour un démon à queue, mais forcément ça ne se fera pas. Bien après cette réunion et après l'installation de Suna en tant que puissance, le premier Kazekage rendu l'âme dans une attaque d'assassins. À partir de ce moment, les habitants commencèrent à parler d'un titre maudit, celui du Kazekage. Et celui qui prendra directement sa place n'est autre que son bras droit, Shannon. Et lui, il n'avait qu'une seule obsession, Suna demeurera fort. Et une des premières améliorations qu'il mit en place, c'était l'utilisation des poupées. Il était lui-même un marionnettiste et pour lui, ça permettait d'envoyer ses pantins en combat pour épargner les soldats. Le second avantage, c'est que les soldats pouvaient s'entraîner en attaquant ses poupées. Et enfin, le troisième et le plus grand des changements qu'il a contribué à mettre en place, c'est qu'il a autorisé la recherche sur la Junchuriki. Grâce à cette impulsion, Suna allait bientôt contrôler les démons à queue. Mais là aussi, il fut assassiné. Celui qui prit sa succession fut considéré comme le plus puissant de tous les Kazekage. Il était tellement puissant qu'il était juste appelé le troisième du nom. Et oui, c'est bizarre parce qu'en fait, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son surnom, c'est juste le troisième. Contrairement à ses prédécesseurs, lui, il possédait un attribut génétique, le Kenkai Gekai du magnétisme. Il pouvait contrôler le magnétisme comme son nom l'indique et il pouvait attirer à lui les éléments ferreux. Avant de devenir Kage, il avait très longtemps utilisé les pouvoirs qui étaient inhérents aux porteurs de Shukaku. Et grâce à toute cette analyse, il a créé son arme personnelle. Il contrôlait la limaille du fer. Il pouvait lui donner la forme qu'il désirait et de ce fait, il est devenu un ninja surpuissant. Durant des années, il fut considéré comme imbattable jusqu'au jour où il disparut soudainement. Durant des mois, Suna a attendu son retour, refusant de croire qu'un tel homme pouvait se faire assassiner. Le pouvoir en place en fut même profondément déstabilisé. Mais comme vous le savez, il avait déjà été tué à l'époque. Il avait été tué par un jeune très prometteur de son village, Sasori du Sable Rouge. Mais le gamin, il avait poussé le vice un tout petit peu plus loin. Alors moi je suis gentil, avant de te tuer, je vais te prévenir. Je vais te dépecer, te désosser et je vais te faire une belle marionnette sur mesure de toi forcément et ça va devenir une arme légendaire. T'inquiète pas, tu vas survivre éternellement avec moi. L'art est éternel. Suna finit par prendre la décision de nommer le quatrième du nom. Et celui qui fut choisi le fut pour deux raisons. La première, c'est qu'il était capable de retenir Shukaku lors de ses crises. Et la seconde, c'est qu'il avait fait la richesse du pays. Son nom c'était Rasa et c'était le père de Gaara. Son pouvoir, eh bien, c'était le même que celui du troisième. Il pouvait contrôler le magnétisme. Mais lui, il avait choisi un autre élément, un élément encore plus intéressant, l'or. Vous comprenez forcément la richesse du pays maintenant. Ce mec, en fait, il avait juste à se balader dans le désert et fiou, il ramenait de l'or. De quoi rendre riche n'importe qui, n'importe quel village, n'importe quel pays. De toute façon, c'était une obligation à l'époque, car le daimyo du pays du sable commençait à couper les vivres à Suna. Pour lui, le village n'était qu'une perte d'argent. Mais le règne de Rasa, lui, il n'était pas très glorieux. Ok, il a ramené beaucoup de richesses, mais il a quand même scellé Shukaku dans son propre fils. Et son fils avait beaucoup de mal à le contrôler. Forcément, vous le connaissez, c'est Gaara. Puis ses choix l'ont mené à faire des alliances un peu particulières. Tout d'abord avec l'Akatsuki, puis avec Orochimaru. Et forcément, la malédiction des Kazekage allait encore frapper.
celui-ci fut assassiné. Et enfin, voici le cinquième et tout dernier Kazekage connu, le torturé Gaara. C'est le fils de Rasa et dès sa naissance, il a eu le démon Shukaku en lui. Il a traversé de nombreuses épreuves et le fait de ne pas pouvoir dormir est sans doute la plus grande d'entre tous. Si jamais il osait dormir, le démon du sable pouvait prendre à tout moment possession de son corps. Et cette chose, eh bien, il tuait tout ce qu'il croisait. Et lui-même, il finira par devenir un petit meurtrier au vu de la façon dont les habitants le traitent. D'ailleurs, sa propre famille le traitait comme un moins que rien. Mais après sa mission de destruction de Konoha, il reviendra changer. Et il fera tout pour devenir Kazekage. Ce qu'il réussira à faire, mais en fait on ne sait pas comment. Parce qu'à la mort de Rasa, Gaara était tout petit. Est-ce qu'il y a eu un intérim? Est-ce que le conseil des anciens du village a pris la place du Kazekage pendant un moment? Mais Gaara, très jeune, il est devenu Kazekage. Le conseil du village a fait ça pour garder un œil sur lui. Mais forcément, il sera lui aussi frappé par la malédiction des Kage, et il fut assassiné des mains de l'Akatsuki, même s'il sera ressuscité par la Yashio. Après ces événements, le village comprendra enfin que Gaara est aimé de son peuple, et même ceux qui lui avaient donné cette place pour le surveiller finiront par avoir confiance en lui. Durant la 4e grande guerre ninja, il sera le chef des armées et réussira à sceller son père ainsi que le 3e Mizukage, même s'il tombera face à Madara, mais ça, c'est une obligation. En tout cas, il est quand même devenu un héros. Et aujourd'hui encore, il est respecté de tous, même de Shukaku. Et c'est sans doute le Kazekage qui est resté en poste le plus longtemps possible. Aujourd'hui, il a un héritier qui maîtrise aussi le magnétisme. Il est certain que les Kazekage seront encore craints pour des générations et des générations. Mais pour finir cette vidéo, il faut préciser certaines choses. Les Kazekage ne sont pas choisis parmi les villageois. C'est pas comme à Konoha. Tous les Kazekage sont issus d'une seule lignée. D'ailleurs, c'est un clan qu'on appelle le clan des Kazekage. Il n'y a pas de nom, c'est le clan des Kazekage. Et tous les Kazekage, depuis le premier jusqu'à Gaara, sont issus de cette lignée. Ce qui explique pourquoi il y a autant de personnes qui maîtrisent le magnétisme dans cette lignée. Et parmi les Kazekage, en vrai c'est une sorte de famille royale, une oligarchie. Quand un des membres est nommé Kazekage, ses quartiers sont tout de suite transférés dans le centre de Suna. Oui, c'est l'espèce d'énorme globe. Il a aussi le droit à une statue dans la salle du conseil, et ça en jette beaucoup moins que les statues de Konoha. Mais il faut l'avouer, ça reste cool. Et enfin, on peut se dire qu'Orochimaru a été pendant un tout petit moment Kazekage, même si c'était une usurpation. Et voilà, on a enfin fait le tour de tous ces Kazekage. On espère que la vidéo vous a plu. C'est un format plutôt intéressant, nous on trouve. On a cherché pas mal d'informations et il y a des petits trucs cachés sur tous les Kazekage un petit peu partout. C'était agréable à faire. Donc si tu as apprécié, tu peux laisser un j'aime et t'abonner Nakama. A très bientôt.